il y a la Bezrat Hashem, le cours de ce soir, et ben pour la réussite de tout le monde, pour la réussite du Ham Israël, et pour la venue du Mashiach Bemera Bemenu, Amen. Avant de commencer le cours, une petite introduction comme d'habitude. J'ai eu la chance hier soir d'écouter un cours du Rav Yosef Sitruk Zichrono Livracha. Et c'est un cours qui a été diffusé il y a 5 ans. 5 ans, c'était à Tel Aviv. Et le thème du cours, c'était un État sans Torah ou un État avec Torah. Bien sûr, il parlait d'Israël. Et ce cours, il m'a énormément plu parce que je l'ai trouvé très d'actualité. Parce que justement, ce qu'on voit aujourd'hui... Il a fait quand ce cours? Comment? Il a fait quand ce cours? Il y a 5 ans. Non, 5 ans, il a été sorti. Ouais, non, il y a pas 5 ans. Il a fait il y a longtemps, il est mort combien? En tout cas, il y avait marqué 5 ans qu'il a été mis en ligne. Mis en ligne. Ça fait 5 ans qu'il est niftar. Le cours a été... Ça fait que 5 ans? Moins de 5 ans. Non, il y a moins de 5 ans qu'il est niftar. oui. Bon, bref. Et il faut savoir que... Alors, il nous explique là-bas, il nous fait un peu l'historique de la création de l'État d'Israël. Et ensuite, bien sûr, il nous explique un peu les tenants et les aboutissants. Et il nous explique aussi que comment ça se fait qu'il y a un tel clivage en Israël entre religieux et non religieux. Et bien sûr, il n'est pas là pour faire un cours de politique, c'est un cours de Torah. Et il va rapporter la Torah. Et c'est exceptionnel parce que là-bas, en fait, il va rapporter la paracha de Mishpatim qu'on vient de passer. Et là-bas, il va rapporter ce qu'on avait vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines, vous vous rappelez qu'on avait parlé de celui qui voit l'âne de son ennemi par terre, il doit l'aider. Et bien sûr, de savoir faire une remontrance à ton ami, etc. Et en fait, il a ramené aussi, bien sûr, Ve'afta lereacha kamocha. Et il explique en fait, là-bas, que le clivage s'est fait à la création de l'État d'Israël, lorsqu'il y a eu ces fameux congrès du sionisme à l'époque, et qu'à la base, qu'en fait, il devait y avoir, dans la création de l'État d'Israël, un retour à Sion, puisque c'est ça le sionisme de la base, mais qu'en fait, il devait être fait donc avec un retour à Sion, sur une base d'une terre pour un peuple juif avec le judaïsme. C'est-à-dire que la Torah et le peuple devaient revenir ensemble en Eretz Israël, à la base de base. Attends, écoute bien. Écoute bien ce qu'il dit. Au premier congrès. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, donc à l'époque, il y a eu 5 congrès apparemment. Attends, il explique là-bas les congrès. Il dit là-bas que, à un moment donné, à ce moment-là, il y avait une très forte mobilisation de la Haskalah. La Haskalah, c'était quoi? C'était ceux qui étaient pour le judaïsme, mais sans Torah. C'est-à-dire, on n'est pas pratiquant, on est juif, on aime le folklore, mais on fait ce qu'on veut. C'est ça la Haskalah. C'est-à-dire laisser la Torah dehors. Dans les yeshivot, il faut rentrer du chol. Dans les écoles religieuses, on rentre du chol. C'est ce qui s'est passé après avec la création de toutes les écoles, comme on a connu, au Zara Torah, Yavne, etc. D'accord? Bref. Et qu'en fin de compte, ils ont repoussé l'idée même d'un peuple avec sa Torah sur sa terre. Et donc, qui était devenu un peuple libre sur sa terre. D'accord? Là, c'est juste un petit peu pour refaire l'historique qui dit le Rav Sitruk. Et en fait, il va expliquer beaucoup de choses au niveau du clivage qu'il y a eu jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours. Et il va définir en fait que, c'est la peur et c'est le regard de l'autre qui va amener, et l'incompréhension qui va amener cette fissure au sein du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le Chiloni va regarder le Haredi comme quelqu'un de bizarre qui n'accepte pas ses dogmes de contemporains, comme quelqu'un qui pense à aider que ses contemporains, et le Haredi va se sentir rejeté par le Chiloni. Et donc, forcément, une scission s'est faite dans le peuple d'Israël, bien sûr aidé par les médias gauchos qui ont fait leur chougra là-dessus. Bref. Et il a donné dans le cours, pourquoi je vous rapporte cette idée? Parce que déjà, j'ai trouvé que c'était très d'actualité, parce qu'aujourd'hui, avec la réforme de la cache-route, la réforme du mariage, la réforme des conversions, d'accord? N'importe qui pourra convertir si la loi est passée, vous êtes au courant? Quelqu'un qui se dit rabbin, d'accord? 3 rabbins d'une communauté, d'accord? Oui, écoute bien, c'est plus un beddin. 3 rabbins dans une ville, ils se regroupent dans une synagogue, ils disent, vous êtes juif, monsieur ou madame. Et c'est fini, ils sont juifs. Donc, c'est un danger pour le Ham Israël. La cache-route, on n'en parle pas, c'est un très grand danger.
La circoncision aussi, elle est sur le tapis, etc., etc. Tous les fondements de la religion aujourd'hui sont en train d'être bafoués par le gouvernement dans lequel on est. Donc c'est vraiment une guerre entre religieux et non religieux. D'accord? Bon, on va rester là-dessus sans dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de ça. Écoutez bien ce que dit à la fin du cours. Il y a une personne qui pose une question. Donc il a laissé poser des questions. Et la personne qui pose des questions, c'est une personne que tout le monde connaît ici. Il s'appelle Gérard. C'est Gérard Nadjar. Et Gérard Nadjar, il était dans ce cours et il lui a posé la question. Il lui a posé deux questions en fait. La première question qu'il lui a posée, c'est est-ce que un Tunisien peut être Lubavitch? Et c'est à ce moment-là que le Rav Truc lui a dit le Mashiach qui sera tunisien. C'est cette fameuse séquence que tout le monde connaît. Et après, il lui a demandé est-ce que tout le monde doit faire l'armée? Gérard a demandé au Rav Truc. Et en fait, donc il a expliqué le pourquoi du commandement de l'armée par rapport à depuis la création de l'État d'Israël. Et à un moment donné, il a dit une phrase que j'ai trouvée formidable et c'était ça où je voulais arriver. Il a dit à Gérard, le Rav Truc, il lui a dit vous savez, sans les soldats d'Israël, il a dit bien sûr, les soldats d'Israël c'est important qu'on en aille. Je ne vais pas vous refaire tout ce qu'il a dit, mais écoutez bien ce qu'il a dit. Sans les soldats d'Israël, on ne pourrait pas continuer à vivre certainement. C'est normal, on a besoin d'une armée. On a toujours eu besoin d'une armée, mais écoutez bien la suite. Parce que, vous savez, il y a toujours ce conflit, et d'ailleurs on le vit encore aujourd'hui. Est-ce que les religieux doivent aller à l'armée? Donc il a dit, sans les soldats d'Israël, on ne pourrait certainement pas vivre sur notre terre. Mais il a dit, mais sans les jeunes étudiants yeshiva, on ne comprendrait pas pourquoi on vit. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une idée incroyable pour nous unifier. En fait, il faut savoir que on n'est qu'un seul peuple. On n'est qu'un seul peuple. Qu'on ait une kippa noire, qu'on ait une kippa de couleur, qu'on n'ait pas de kippa. D'accord? Qu'on ait des tzitzit, qu'on n'ait pas de tzitzit. On est un seul peuple. Adolf Hitler, il n'a pas fait de différence. Hein. Il n'a pas dit celui-là, il est un peu juif, celui-là, il est plus juif, celui-là. Il n'a pas fait de différence. Les goïms, ils ne font pas de différence. Même les mixtes, il les a emmenés. Hein, comment? Même les mixtes. D'accord? Écoutez bien ce qu'il a dit dans cette écoutez bien ce qu'il a dit dans cette conférence, le Rav. Il a dit que à cette époque-là, donc il a dit qu'à un moment donné, il avait été invité à l'époque où il mariait sa fille, il avait été invité par le Rav Amar qui était grand rabbin d'Israël. Il avait voulu inviter le Rav et le Rav lui avait dit de venir à un congrès de tous les rabbins et les dayanim d'Israël. Et à ce moment-là, il y avait un problème parce qu'il y avait une question de sortir la religion de l'État. C'est-à-dire de faire une différence entre l'État et la religion. Et juste avant qu'il parte en Israël, qui est-ce qui était venu le voir, Rav Truc? Le président Jacques Chirac, il était venu le voir. Et il était venu lui dire en fait Mazal Tov pour le mariage de sa fille. Et donc il était assis chez lui, il était grand rabbin de France, donc forcément il avait l'habitude il avait ses entrées. Et le président Chirac, écoutez bien, il était chez le grand rabbin de France, Zichrono Livracha. Le président Chirac était goy, on est bien d'accord. D'accord? Non, il est mort. Non, mais il est toujours. Écoutez bien ce qu'il a dit au grand rabbin. Il lui a dit, je ne comprends pas ce qui se passe en Israël. Comment est-ce que ça se fait qu'on veut, dans le pays d'Israël, enlever la Torah de l'État? Chirac, il a dit ça. C'est le Rav Truc qui a dit ça, hein, c'est pas moi. Il a été voir 2 ou 3 fois le rabbi. Chirac demanderait une bracha au rabbi à chaque élection. Donc si les non-juifs, ils ont compris ça, comment ça se fait que nous, on l'a pas compris? Donc il serait peut-être temps de se réveiller. Voilà, c'était juste pour la petite introduction du cours que je trouvais formidable. Un cours que je vous invite à voir, il est fantastique. Je ne sais pas si vous le savez, mais Rav Truc, à la base, il était à Marseille. Et avant, il était à Strasbourg. Il a fait Strasbourg, Marseille et Paris. Et nous, on est Voilà. Marseillais. Alors, hein, Voilà. alors, un peu de Mazal Tov. Et il est passé comment, grand rabbin de France? Grâce à toi. Non. Non. Il a pris le TGV. Non. Ça a été quand le maire de Gaston Defer est mort. Oui. Il a demandé l'autorisation. Ah oui, de rentrer à l'église. À l'église pour lui faire À la le cathédrale. Et c'est lui qui a fait SPED. Le SPED de Garçon de Fer. de folie. Et il y avait Fabius et Mitterrand. Et il a dit je veux rabbin de France. Ben, c'était le meilleur en même temps. Allez, on continue. Non, mais Bezrat Hashem. on n'est pas des tocards. Baruch Hashem. Vous savez que, comme je vous ai dit, ce cours Baruch Hashem. Alors,
savez que Baruch Hashem, ce cours il est rempli de Siyata Dishmaya parce qu'il y a toujours des choses qui se mettent en place. Et ce dimanche, Baruch Hashem, j'étais porté par un texte que j'ai trouvé sur Torah Box, que j'ai trouvé très intéressant. Et il m'a parlé et il m'a habité tout au long de la semaine. Là-bas, dans le texte, il dit que lorsque Rav Chaim Shmulevitch, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir, c'était un jeune Bachou Yeshiva, un jour, il est allé rendre visite à son oncle, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Novardok, qui s'appelait Rav Avraham Yafen. D'accord? Et il a dit à son oncle, tonton, est-ce que tu peux me dire qui est le meilleur élève de la Yeshiva? D'accord? Alors le Rav, il lui a dit, c'est lui. Lui, il lui a dit, lui, c'est celui qui est le plus assidu. Lui, c'est celui qui est le plus consciencieux. Celui-là, c'est celui qui reste le plus de temps à l'étude. Alors le Rav, après que le Rosh Yeshiva lui ait montré plusieurs Talmidim, il lui a dit, je comprends pas. Je te demande qui est le meilleur élève de la Yeshiva. Et toi, tu me dis, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Il lui a dit, mais c'est qui alors le meilleur? Est-ce qu'il y a un meilleur élève dans ta Yeshiva? Il lui a dit, aucun d'eux. Il lui a dit, aucun d'eux n'est le meilleur en fait. Il l'a pris avec lui, il l'a emmené dans un coin de la Yeshiva, et là-bas, il lui a montré un bachour, il lui a dit, c'est lui le meilleur bachour de toute la Yeshiva. Alors le Rav Shmulevitch, il lui a dit, attends, je comprends pas. Il lui a dit, quand tu m'as montré les élèves, les autres élèves, celui-là, tu ne me l'as même pas pointé du doigt. Tu n'as même pas dit, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et maintenant que tu me dis que c'est le plus grand des élèves de la Yeshiva, comment ça se fait? Et son Rav, il lui dit, écoute bien, tu sais ce qui fait qu'il est le meilleur de tout celui-là? En fait, c'est parce que c'est un mévaker. C'est quoi un mévaker? C'est quelqu'un qui cherche la vérité. C'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher. En fait, il a une faim et une soif de connaissance comme personne dans la yeshiva. Il en veut toujours plus. Et donc c'est pour ça que c'est lui qui est le meilleur élève de la yeshiva. Et il faut savoir que cet élève en question, c'était pas n'importe qui, et il n'est pas devenu n'importe qui. Il est devenu celui qu'on appellera le stapler. Le stapler, c'était le Rabbi Yaakov Kanievski, le beau-père de Rav Eliashiv. Oui. Non, Rabbi, oui, c'est ça, je crois. C'est ça, non? Non. Le père de Rav Eliashiv. Qui est Rav Eliashiv et le père du Rav. Le père de Rav Eliashiv, voilà. Non. Oui, le père de Rav Kanievski. Le stapler, c'est le père du Rav Kanievski. Le père du Rav Kanievski, je me suis trompé. Le père du Rav Kanievski aujourd'hui, qui a une longue vie, si Dieu veut, et ben c'était le stapler. Donc c'était lui l'élève en question. Et là, dans ce texte, ils nous font un parallèle avec Yitro. La paracha qu'on a lue il y a quelques semaines, il te dit que Yitro, dans la paracha, il dit à un moment donné, il dit maintenant je sais qu'Hachem est plus grand que tous les dieux. Alors, si on écoute ça comme ça, on pourrait se poser une question. Comment ça se fait que Yitro il dit ça? C'est pas péjoratif pour Akadosh Baruch Hu? Comment est-ce que tu peux dire que Dieu c'est le plus grand des dieux? Quoi, ça veut dire que il y a une hiérarchie dans les dieux? Alors celui-là c'est le Dieu moyen, celui-là c'est le Dieu bien, celui-là c'est le Dieu suprême, et votre Dieu, le Dieu des Juifs, c'est le Dieu ultime? C'est péjoratif ou pas? C'est-à-dire qu'on compare Dieu, Chas Veshalom, avec des bouts de métal? Ouais, mais venant de Yitro. Alors attends, c'est ce qu'il dit. Il dit en fait que ça semble humiliant, mais le sabbat de Kélem, il dit là-bas, il dit que c'est un énorme compliment pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'en fait, Yitro, nous on pense que Yitro c'était quoi? Cohen Midian, c'était juste un mec qui avait envie de faire de la Avodah Zara. D'accord? Bon, il a essayé Baal Peor, ça ne lui a pas plu. Il a essayé Baal Zephon, ça ne lui a pas plu. Il a essayé Moller, ça ne lui a pas plu. Et en fin de compte, il a trouvé les juifs. Bon, bah c'est sympa. En fin de compte, on va devenir juif. Non! Il te dit en fait, Yitro c'était un mévaker. C'était quelqu'un qui était à la recherche de la vérité. C'est-à-dire que quand il essayait sa Avodah Zara, c'est pas pour la Avodah Zara, c'est parce que au moment où il s'est approché de cette Avodah Zara, il pensait que c'était le Hémet. Et en découvrant qu'en fait c'était pas le Hémet, il est passé à autre chose parce qu'il avait une recherche perpétuelle du Hémet Yitro. En fait, il n'a pas arrêté
de chercher la vérité jusqu'au moment où il a trouvé. Exactement. Jusqu'au moment où il a trouvé la vérité. Et si on regarde bien ce que a fait Yitro, beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils se seraient suffi de ce qu'ils avaient, non? Ils auraient dit, bon, j'ai trouvé un truc, c'est pas trop contraignant, c'est sympathique, il y a un peu de folklore, on n'a pas trop de lois à faire, je prends ça, je garde. Pourquoi je vais être juif si je peux être arabe après tout? D'accord? Le juif, il a 613 mitzvot, l'arabe, il dit 2 sourates et il est converti. Non? Pourquoi je vais me casser la tête? J'ai cette loi noachide, pourquoi je veux devenir juif? Et en fait, il faut comprendre que la réaction qu'il a eu trop, c'est quelque chose qui doit nous habiter tous les jours. En fait, nous, on se limite. On ne sait pas qu'on a été choisi par Akadosh Baruch Hu, qu'on est des personnes intelligentes. Le juif, il est intelligent. Et le juif, il n'a pas besoin de ressembler aux autres. Et le juif, il doit être en perpétuelle recherche. En perpétuelle recherche de quoi? Du émet. Il doit avoir un appétit et un désir d'apprentissage. Mais pour aspirer à quoi? À la vérité. Et pourquoi il faut aspirer à la vérité? Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière? Parce que la vérité, ça rapproche de quoi? Ça rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et le fait de rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ça nous grandit et ça nous permet de recevoir les mitzvot. Oui ou non? Et mitzvah, goret mitzvah, vous vous rappelez ou pas? Donc en fait, tout ça va être un process pour s'élever dans la sainteté en fait. Et il faut comprendre que à l'époque du nom de la Torah, d'accord, la sortie d'Égypte, tout le monde avait entendu ce qui est arrivé au peuple juif, oui ou non? Le monde entier était en émoi. Et pourquoi est-ce que il y a qui trop qui a bougé? Ben en fait, ils ont fait comme beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Yitro, il a dit quoi? Il a dit, moi j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'ai besoin d'aller plus loin. J'en veux, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qui a fait qu'un peuple entier est sorti de la plus grande puissance du monde? Il a traversé la mer à pied sec. Il s'est battu contre eux. Il s'est battu contre Amalek. Il est sorti vainqueur alors que c'était des esclaves. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est hors nature. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à boire leur café à la terrasse de la marina. Ils ont continué à bouffer leur keila tranquillement devant la télé. Et pourquoi? Et en fait, il est arrivé par cette recherche de vérité à être le porteur du message divin. C'est-à-dire qu'il est devenu celui dont la Torah va être donnée à son nom. Parashat Yitro. C'est énorme ou pas? Donc la recherche de la vérité, elle a fait que Yitro, il est devenu un point essentiel de la compréhension et de la recherche de la vérité. Le Chafetz Chaim, il nous dit que une personne qui cherche quelque chose, elle n'est satisfaite que si elle ne réussit à trouver, d'accord, ce qu'elle cherche. Mais il faut comprendre que c'est pas la joie dans la recherche qui va être importante, c'est la recherche de la finale, d'accord. Quelqu'un qui va chercher une paire de pompes, il va être content que quand il va la trouver, d'accord. Et il faut savoir que non, dans le processus de la Torah, la recherche même, elle est porteuse de bonheur. Pourquoi? Parce que Yismach lev mevaker Hashem, c'est-à-dire que la promesse le cœur de en fait celui qui va être recherché, la vérité, il va être joyeux. C'est-à-dire que il va être complètement dans une portée par la présence divine. Et lorsqu'on est porté par la présence divine et qu'on recherche la vérité, donc le émet, donc on est vivant, donc on est heureux. Parce qu'on sait que ce qui nous arrive provient d'Akadosh Baruch Hu, donc on peut pas être triste. Vous comprenez le Inyan ou pas? On ne peut pas être triste. Si on sait que tout vient d'Hachem, il est interdit d'être triste. Et il faut comprendre que on a la Torah qui est comparée à de l'eau. Et vous savez ce qu'elle a comme qualité, l'eau? On a partout. Elle n'a pas de goût. Elle n'a pas de goût. Ça fait de goût. Elle n'a pas de goût. L'eau, c'est de l'eau, elle n'a pas de goût. Quand tu bois un coca, ça a le goût du coca. Mais boire de l'eau, c'est de l'eau. Je veux dire, elle va être plus ou moins acide par rapport à l'acidité de l'eau. Elle va être plus ou moins chargée en... Voilà. Mais de l'eau, c'est de l'eau. Mais à part par rapport à ton palais et par rapport à l'endroit où elle a été puisée, c'est de l'eau. Il n'y a pas un tam, voilà, il n'y a pas de goût. Et en fait, c'est... Donc quand tu vas boire, quand tu n'as pas soif, c'est de l'eau. C'est insipide. Ça n'a pas de goût.
c'est bon, t'as bu, mais ça t'a rien fait. Par contre, même si t'as pas soif, tu bois un verre de coca, ça t'a fait un kiff, d'accord ou pas? Par contre, quand t'as soif, De l'eau. quand tu bois de l'eau, Ouais, c'est bon, voilà. c'est 10 fois mieux qu'un coca. Ouais. Oui ou non? C'est pareil avec la Torah. La Torah, elle est comparée à l'eau. Quand tu as soif de recherche de vérité, la Torah, elle a du goût. Mais quand tu n'as pas soif, quand tu vas dire, ah les rabbins, ah les religieux, ah les machins, et ben ta Torah, forcément, elle n'aura pas de goût. Si tu vas cracher sur ce que Dieu t'a donné, comment tu veux que ça ait du goût? Comment tu veux qu'un steak, il ait du goût? Hein? Si déjà, quand tu arrives, tu dis, ce cuisinier, de toute façon, c'est un débile, il sait pas faire à manger. C'est sûr que ton steak, il va être dégueulasse. Oui ou non? Parce que la pensée, elle est créatrice. Oui ou non? Et il faut savoir une chose. Il nous dit ici qu'il y avait un homme. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que le but du juif, c'est de jamais cesser de chercher. Mais chercher la vérité. Mais pas une vérité approximative où la vérité est ailleurs, comme il disait dans le film. C'était quoi ça? Je me souviens plus. La vérité, elle n'est pas ailleurs, elle est en nous. Donc de rechercher la vraie vérité, celle d'Akadosh Baruch Hu, celle qui nous donne le pouvoir de vivre, la vitalité. Comme on le voit dans les parachutes qu'on va vivre aujourd'hui. Veshachalti betocham, je vais résider en vous. Il est où Akadosh Baruch Hu? Il est en nous. Donc pourquoi tu cherches loin? Pourquoi tu cherches loin? Ça sert à rien. Ça se trouve pas dans les bibliothèques, ça se trouve pas dans les manuscrits anciens, la Torah. Ça se trouve en toi. Et il faut comprendre que il y avait un homme, il s'appelait Isidore Yitzhak Rabbi. C'était un physicien. Isidore. Prix Nobel. C'est pas rien quand même. D'accord? Cet homme-là, il a été reconnu par le monde pour la résonance magnétique nucléaire sur les appareils de IRM. Donc c'est pas n'importe qui. Hein? C'est quelqu'un de... un bon on va dire. Hein? C'est pas un tocard le mec. Hein? Ok? Cet homme-là est né dans une famille religieuse. Juive bien sûr. Hein? Hein? C'est pas un catholique, hein? D'accord? Écoutez bien. Une fois, on lui a demandé pourquoi vous êtes devenu scientifique plutôt que médecin ou avocat ou homme d'affaires, comme les gens qui étaient immigrés de votre quartier. En général, les juifs, ils étaient des hommes d'affaires, c'était des médecins, c'était des avocats. C'était pas des chercheurs. Regardez ce qu'il a répondu, le type. Il a répondu une chose exceptionnelle. Il a dit, c'est à cause de ma mère, parce que c'est elle qui a fait de moi un scientifique. Il avait une mère juive, hein. Pourtant c'était un ashkénaze, hein. Bizarre quand même. Elle ne faisait pas les boulettes. Peut-être le fait qu'il te fiche. Écoutez bien ce qu'il dit cet homme-là. Il dit, quand après l'école, je revenais à la maison, je rentrais chez moi, tous les enfants de l'école, leur mère, elle leur demandait en général, qu'est-ce que vous demandez à vos enfants? Qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui? D'accord? On leur demande qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école. Écoutez bien ce qu'elle lui demandait sa mère. C'est exceptionnel. Elle lui disait, mon fils, est-ce qu'aujourd'hui tu as posé une bonne question à l'école? Vous avez compris la différence? C'est-à-dire que il a dit que poser une bonne question, c'est ce qui m'a fait devenir scientifique. La recherche de Hémet. C'est-à-dire que la question, elle va amener à la recherche de la vérité. Et en fait, aujourd'hui, si on, comment dire, dans le monde, dans l'obscurité qui nous entoure, la seule moyen de sortir de ça, c'est quoi? C'est de poser des questions. Jamais dire, ma question elle est bête, non attention, ça va être débile, non, pose-la ta question, pose-la, même si elle te paraît folle, même si elle te paraît absurde, même si elle te paraît débile, pose-la, pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de mauvaises questions, il n'y a que des bonnes questions, il y a toujours une réponse, parce que s'il y a une question, il y a une réponse. C'est comme on dit, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Ou sinon, il n'y a pas de problème. Et ce texte, il a été traduit, donc il a été écrit par Rabbi Ephraim Goldberg. Et j'ai trouvé qu'il était très intéressant. J'ai eu l'occasion de le lire, donc... j'ai eu l'occasion de le lire donc dimanche matin, et j'ai trouvé qu'il était intéressant à partager avec vous. Voilà. Alors... Il faut savoir que la semaine dernière, on avait vu dans le Mirtav Eliyahu. Au fait, ça vous plaît? Vous m'avez pas répondu, Mirtav Eliyahu, ça vous va? Ça vous plaît? C'est sympa comme ça? Ouais, c'est bien. Il nous dit ici que... Et donc la semaine dernière, on a vu que... Comment? Non, mais on peut faire autre chose, j'ai pas de problème. Moi.
Ils nous disent là-bas que, Non, c'est pas ce que j'ai dit. ils nous ont dit là-bas que la mitzvah, la récompense du mitzvah était une mitzvah. Et il nous dit ici que, il nous parle du monde et de ses lois spirituelles. Et il nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a deux pôles. D'accord? Pas Paul le prénom, hein, pas celui qui fait les baguettes. Hein. Le pôle, non. C'est-à-dire que Dieu, il est justice et il est Rachamim. Il est donc Elohim et il est Yudke Vavke. Et en fait, il dit que le Rav, il nous dit ici que c'est tout l'univers qui est sur ces deux bases. On l'a bien vu à la création du monde. Bereshit bara Elohim au début. Et après, c'est Hachem. Et les deux ne sont pas dissociables. Ils ne sont pas dissociables. Parce qu'ils marchent ensemble. À un moment, Dieu, il est sur la rigueur. D'accord? On le voit quand? Déluge. Rigueur. Il détruit le monde. Et d'un autre côté, il est Rachamim. Quand? Abraham. Et il nous dit en fait ici que on dit souvent à Dieu dans nos prières de faire preuve de miséricorde grâce au mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous savez une chose, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Tout à l'heure, dans le cours d'hier, il expliquait que vous savez que la terre d'Israël, en fait, elle est indissociable de la Torah. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. Tout simplement. Parce que Dieu, il a dit à Abraham, justement, je te donnerai la terre à toi et à ta descendance. Et on sait très bien que la sortie d'Égypte, c'est pour arriver où? En Israël. Et avant de rentrer en Israël, qu'est-ce qu'il y a? Matan Torah. Donc c'est indissociable, en fait. Et il expliquait un truc exceptionnel. Il disait que, vous savez qu'il y a 5 livres, c'est une parenthèse pour revenir un petit peu à ce qu'on est tout à l'heure, mais c'est exceptionnel. Vous savez qu'on a 5 livres de la Torah, d'accord? Et vous savez que la réparation du monde, elle a été coupée donc en 6000 ans, qui sont en référence avec les 6 jours de la création qui ont été abîmés au moment de la faute originelle. D'accord? Et donc, on a donc, si c'est un 6000 ans maximum, donc on a 5 millénaires. Vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là, vous me suivez? Puisque le monde est à 5782 ans aujourd'hui, pas 2022. Vous me suivez ou pas? Donc, le premier millénaire, il est en référence avec, donc de 1000 à 2000. Le premier jour, etc., etc. D'accord? Non, le 0 à 1000. De 0 à 1000, pardon, merci. De 0 à 1000. Mais tu sais très bien, moi, les chiffres, c'est pas, on n'est pas compare. Donc, de 0 à 1000, c'est le premier. Et le premier, donc de 0 à 1000, il est en rapport avec le Sefer Bereshit. Il y a 6 millénaires, tu dis 5 livres. Il y a 5 millénaires. Donc le sixième millénaire. Le 6e millénaire, c'est après, on rentre dans le Shabbat. C'est-à-dire qu'on est en 5000, jusqu'à 6000 ans. Jusqu'à 6000, puisqu'après le 6. 0 à 1000, 1000 à 2000, 2000 à 3000, 3000 à 4000, 4000 à 5000, 5000 à 6000. Il y a 6 millénaires. Non, il y a 5 millénaires. Il y a 6 millénaires? Il y a 6 millénaires. Jusqu'à 6000 ans, il y a 6000 ans. Ah oui, il y a 6 000 ans. Il y a 6 000 ans. 6 millénaires. Alors Il y a pourquoi? 5 livres. Pourquoi il y a 5 Non, il y a livres? 5 livres, il manque un livre. Il y a ça. Ah non, ils vont pas en livre. Après le 6e. On est dans le 5e, oui, on est dans le 5000. On est dans le 5000. On est dans le De 5000 à 6000. On est dans le 6e millénaire. Mais on est dans le 5e. 6e millénaire. Bon, alors, attends. Oui, attends. Voilà, pour te dire, en 2000, on est passé à quoi? Voilà, pour pas- 5000. En l'an 2000, dans l'ère vulgaire, Ouais. on est passé à quoi? Au 21e 21e siècle. 21e siècle. Ah, d'accord. Ah, on est au 6e siècle déjà. Donc, Donc, on est dans le 6e. en 5000, on est passé au 6e millénaire. Donc on est dans le 6e millénaire, c'est ce que je te dis, 5. 6e millénaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on a 5 livres, mais 6 millénaires. On est dans le 6e millénaire, c'est ça que je voulais dire. Mais comme c'est des chiffres, c'est un peu compliqué pour moi. Vous êtes gentil, merci Daniel de m'avoir aidé. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Donc on a un livre par rapport au millénaire, puisqu'on est dans le 6e millénaire, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, etc. Et on nous dit que chaque période, elle est en référence avec la paracha de son époque. Et il dit là-bas, le Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna, il dit que non, pas le Gaon de Vilna, ouais, le Gaon de Vilna, il dit qu'il avait trouvé son nom dans la paracha, le Gaon de Vilna avait trouvé son nom, la référence à son nom dans la paracha de l'époque où il vivait. Ok? De la paracha de l'époque où il vivait. Et on nous dit que, donc les parachiotes sont, étant donné qu'on était dans le 7e, la 7e, alors je ne sais pas comment il coupe ça. Bref, il explique que chaque paracha elle est en rapport avec une période, même dans le millénaire même. D'accord? Il explique là-bas que l'époque de la Shoah,
elle est en référence avec la paracha de Kitavo. D'accord? Oui. Kitavo qui est la paracha des malédictions. Où ils disent que si tu Si tu fais pas ça, si tu fais pas ça, tu auras ça, là, les 98 malédictions de la paracha Kitavo. Et il dit en fait que, donc dans le siècle où on vit nous, d'accord, le 5700, d'accord, 5700, c'est la paracha là-bas de, donc après Kitavo, c'est Nitzavim Vayeler, c'est deux parachiotes qui sont quasiment toujours liés ensemble, et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? À la fin des temps, vous vous détournerez de Akadosh Baruch Hu, et il vous le ramènera sur votre terre. Comme ça, c'est marqué. Oui, mais comme on lit toutes ces parachiotes tous les ans, donc Je sais pas quel calcul exact il fait. Non, on les lit tout le temps. Mais en fait, chaque livre et chaque paracha a un rapport avec un moment donné dans l'époque. Aussi bien dans dans le temps, Elle correspond à un millénaire. tu vois, aussi bien au niveau du millénaire que de la période donnée. T'as compris? Mais on la relit tout le temps, c'est pas un problème ça. disons qu'il y a tout dans la Torah en fait, tout Oui, simplement. oui. Après que Mais en fait, c'est un calcul savant à faire, je serais pas capable de vous le faire. La Torah, elle est intemporelle. Exactement. C'est-à-dire que les 5 millénaires. elle est créée avant dans le premier millénaire. Absolument. Alors, il nous dit ici donc que il y a de nombreux exemples dans la Torah bien sûr, hein, et dans les prières aussi. On rappelle toujours Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il nous dit ici le Rav, il n'y a rien de plus simple, c'est normal. On est les descendants des patriarches. Et eux ont été tellement proches de Dieu. Abraham, on dit que le monde il a été créé pour lui. Yitzhak, il a donné quoi? Il a donné son coup. Yaakov, Bechira Avot. À qui on va demander si on ne leur demande pas à eux? D'accord? On fait appel aux sroutes des personnes. Donc il nous paraît évident que cela représente un privilège spécial si on fait appel au Père. D'accord? Si on fait appel au Père, il nous jugera pas aussi sévèrement que si on n'avait pas le sroute des pères. D'accord ou non? C'est comme quelqu'un qui va aller voir le roi et que le conseiller du roi, c'est son père. On est d'accord? Il va avoir plus de facilité que le clochard qui va arriver, qu'il a volé un morceau de pain. Ça s'appelle, comment ils appellent ça en Israël? Comment ils appellent ça? Ah, il y a En France, protexia. c'est du. Ouais. Et comment est-ce qu'il va pas avoir pitié de nous à Kadosh Baruch Hu si on fait appel au Srutavot? En France, pas. Son amour pour eux, il va l'inciter certainement à faire pencher la balance du bon côté. Et en fait, nous on se dit, bah, c'est grâce à eux, on est tranquille, d'accord? Mais il faut quand même pas penser qu'il n'y a que le Srutavot qui va nous sauver. Parce que eux aussi, ils avaient des choses à se faire pardonner. Et il y a des limites de ne pas fâcher Hachem. Comme on l'a vu au moment du veau d'or, par exemple. Dieu, il a dit quoi, Moshe Rabbeinu? Laisse-moi, je vais les exterminer. Et de toi, je referai un autre peuple. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Moshe? Une table à 3 pieds, elle a été branlante, et alors tu crois qu'une table à 1 pied, elle va tenir? Bah, au Hachem, heureusement qu'il nous a sauvés, Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, aujourd'hui, 7 Adar, c'était le jour de sa Iloula. Mais étant donné que, alors il y a certains poskim qui disent que on doit quand même faire la Iloula en Adar Aleph, et d'autres qui disent que la Iloula se fait en Adar Bet. Yesh, veyesh. Alors, étant donné que le mérite du tzaddik, c'est bien de parler du tzaddik le soir du Saïloula, et bien que ce soit en Adar Aleph ou en Adar Bet, bah, ce soir on parle de Moshe Rabbeinu. On dit pas les Nishmat, on dit l'Irvod. L'Irvod Moshe Rabbeinu. Que son mérite nous protège. Il y a un couple qui se marie qui est pas cachère, qui est mixte. Oui. Est-ce que ça fâche Hachem? Il se marie pas. Est-ce que ça fâche? Il se marie pas. Pas marié. Il n'y a pas de mariage. À ton avis. À ton avis? C'est-à-dire quoi? Un homme il épouse une non-juive, c'est ça ta question? Bien sûr que ça fâche Hachem. Un juif qui va avec une non-juive, tu crois que ça fâche pas Hachem? Bien sûr que ça fâche Hachem, c'est quoi cette question? Non, il est content, il danse. Le mariage, on s'en fout du mariage. On s'en fout du mariage, on s'en fout. Mais il a coupé. Mais il a coupé la chaîne. Il a coupé la chaîne le lien du judaïsme. Bien sûr que ça fâche Akadosh Baruch Hu. Comment dire, l'assimilation. Le Rav Moshe Feinstein.
Le Rav Moshe Feinstein, il disait que c'était la deuxième Shoah. Ben si, C'est plus que la Shoah. c'est plus que la Shoah, il disait le Rav Moshe Feinstein. Aux États-Unis, c'est plus que la Shoah chaque année. Des fois, mais c'est pas une généralité. Combien ils se perdent? Chaque année. Quoi, Rabbi Meir Balanès? Mais non, Patrick, mais Patrick, son père, il n'était pas juif à Rabbi Meir Balanès. C'est plus important. Il n'était pas juif, son père. Donc ils sortent Mais de non, conversion. mais non, Je- mais non, je- pas- non, mixité, non, c'est non, pas- non, excuse-moi, Mechila, tu confonds entre un non-juif qui se convertit, d'accord? Il y a un non-juif qui se convertit, d'accord? Il est pas juif, on dit que Rabbi Meir Balanès, il vient d'empereur Néron, d'accord? Néron qui est un empereur romain. Attends, laisse-moi finir. Donc c'est un goy, il s'est converti, attends, tu me laisses pas finir. Il était goy, il n'y a pas de mariage mixte. Il était goy, il s'est converti, il s'est marié avec une juive, et Baruch Hashem, ses descendants, il avait Rabbi Meir Balanès. L'autre, il est juif, il se marie avec une goy, ou il se met avec une goy. Et ses enfants, ils sont goy. C'est pas pareil. Mais de la femme de Goya, il peut avoir une conversion. Mais qui sort il un- peut, comme il peut y avoir une boléloute. Ah bah oui. Et ben voilà. Mais en général, Non, à je 90%. reviens au lien de Facha Kadosh Baruch Hu. Mais bien sûr. D'accord, mais après de ce lien, il peut. Il peut. revenir. Et combien ils disparaissent? Patrick, Combien ils il y a disparaissent? il y a des convertis qui n'ont aucune descendance juive. Quelle différence? Quelle Non. différence? Il Non, mais te quelle dit, différence? alors là, C'est-à-dire Ça que n'a rien à voir. ça reste c'est des goïms, égarés. c'est des goïms au même niveau. C'est des égarés. Pas du Non, tout, non, mais pas attendez, du attendez. tout, pas du tout. Excusez-moi, on est sur deux choses différentes là. Ah ouais. Un converti, d'accord? Un non-juif qui se convertit. Ok? C'est un juif à part entière. Faut être clair. Faut arrêter de raconter des. D'accord. Un juif, par contre, qui se marie avec une non-juive, qui se met avec une non-juive, tout ce que tu veux, ses enfants ne seront pas juifs. Même si il va à Copernic les convertir, ils ne seront pas On parle juifs. pas de Copernic. D'accord? Mais ses enfants, Maintenant, c'est- demain, attends, laisse-moi finir. Maintenant, cet homme-là, il se marie. Maintenant, cette femme-là, à un moment donné, elle a un réveil. D'accord? Elle se convertit en bonne et due forme. Elle est juive. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Mais au même titre, Goya. Au même titre n'a qu'une jamais Goya, été voilà. Goya, Mais ni oui. de Goïm. qui C'est au même titre que convertit, ça. elle est au même Mais titre pourquoi, que celle-là. pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'aller dans une Avera? C'est ça la question. Ouais. Pourquoi avoir besoin d'aller dans une Avera pour faire sortir des lumières, comme tu dis? Parce que 90% de ces enfants-là, en général, c'est l'Aïd Bolélout. Ils finissent, après une ou deux générations, à être assimilés. Tu comprends la différence? C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Tu comprends? Voilà. On continue, mais faut être bien clair, une fois pour toutes, je le dis, un converti ou une convertie. Non, c'est même pas ça. Je parle pas quelqu'un qui s'est converti chez les réformistes ou chez les autres là-bas, là, comment ça s'appelle là, d'accord? Ou chez les témoins de Jéhovah, d'accord? Je parle pas de ceux-là, d'accord? Quelqu'un qui a été pas par intérêt parce que l'autre il avait la belle Mercedes ou on parle pas de ça, d'accord? On parle de quelqu'un, une femme, un homme, elle a eu un réveil de Teshuvah pour X raisons, d'accord? Elle a fait une vraie conversion. Il a fait une vraie conversion en bonne et due forme, d'accord? En bonne et due forme. Elle, les juives, les juifs, et ses enfants seront juifs à 100%. Que ce soit bien clair. Et ses enfants, d'accord? Ses filles pourront même épouser des Kohanim. Faut le savoir. Un converti. Ses filles, Les enfants. ses enfants. Ils sont les juifs, ils sont pas Ces les enfants, ils sont les juifs. Et qu'est-ce qui vous arrive là? Eh, Une question. Oh. Un converti. Oui. En bonne et due forme. Ouais. C'est une histoire, Ouais. bon, machin, truc, pas de problème. Qui ne fait. Qui ne pratique pas. C'est-à-dire quoi qui pratique pas le droit? Pratique pas les mitzvot. Alors, Pratique pas les mitzvot. quoi? De quoi tu parles? Hein? Mais t'as entendu ce que j'ai dit? T'as entendu ce que j'ai fait? Sa fille! Non, mais pourtant, Sa fille! ils sont battus, ils ont fait ce qu'il fallait. Écoute-moi, Patrick. Alors il faut que tu saches quelque chose. C'est une très bonne question ce que tu dis. Alors, Daniel a posé la question, est-ce qu'un converti, d'accord, il s'est converti correctement et il fait pas la Torah. Et après il fait pas la Torah. Il s'est converti, une vraie conversion, mais après, rien à foutre. Alors, c'est une vraie conversion, d'accord? Si au moment, si on coupe à chaque fois, c'est pas possible, on va pas y arriver. Si le type a fait une vraie conversion, ou la femme a fait une vraie conversion, d'accord? Il faut savoir que il y a une chose qui s'appelle le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara des non-juifs, d'accord? Il a 7 lois seulement, d'accord? Donc,
il va le travailler sur cette loi. D'accord? À partir du moment où cette personne-là était au mikvé, elle a eu sa conversion, elle a reçu donc le judaïsme en elle, donc soit Neshama, que ce soit Ruach, Nefesh ou Neshama, on s'en fout, d'accord? Elle a reçu son Ruach et son Neshama, Nagid, elle vit en Israël, elle a reçu chez Neshama de juif, d'accord? Donc son Yetzer Hara devient un Yetzer Hara de juif. Donc le Yetzer Hara de juif, il est plus fort que le Yetzer Hara du non-juif, d'accord? Donc en fait, cette personne-là, c'est pas qu'elle est plus juive, elle a accepté de faire une vraie conversion. Et bien, cette personne-là, après 120 ans, elle devra répondre de ses actes comme tout le monde, comme chaque juif. C'est-à-dire qu'après 120 ans, on ne lui dira pas t'es un converti, tu t'es converti, pourquoi tu n'as pas fait la Torah? On lui dira t'es juif, pourquoi tu n'as pas fait la Torah? Asher Bachar Banu, tu as été choisi, pourquoi tu n'as pas fait la Torah? Tu comprends la différence? C'est-à-dire qu'il aura un jugement. Un statut de juif. Un statut de juif. Mais non, un goy, après 120 ans, il monte. T'avais un petit Yetzer Hara, pourquoi? Bah, dis-moi, j'avais cette loi, moi. Tu comprends? C'est pour ça que souvent, les rabbinim disent quoi aux gens qui veulent se convertir? Laisse tomber. Garde ton Yetzer Hara de cette loi, c'est plus simple que de venir te casser la tête avec 613 mitzvot. C'est pour ça que les convertis, les vrais, ils ont une grandeur beaucoup plus forte que les juifs de souche. Vous savez pourquoi? Écoutez bien pourquoi. Parce que la neshama du juif, elle vient en fait de Akadosh Baruch Hu, d'accord? Par contre, la neshama du non-juif, avant d'être converti, elle vient de la klipa. Et donc, elle vient de beaucoup plus bas. Donc, pour monter, il faut qu'elle aille beaucoup plus travailler. Et c'est comme quand tu tires un arc. Plus tu vas tirer, et plus ça va aller haut. C'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, les convertis ou les fils de convertis, on a eu qui? On a eu Shemaya Ertalion, on a eu Rabbi Akiva, on a eu Rabbi Meir Malanes, on a eu Onkelos. Onkelos, écoutez bien, Onkelos, le Targum Onkelos, c'était le fils de l'empereur de Rome. Le neveu de l'empereur de Rome. Il avait tout pour avoir une belle vie. Et il a préféré aller s'exiler pour la Torah. C'est beau ou pas? Donc c'est pour ça qu'on a des lumières pareilles. Des lumières pareilles, Baruch Hashem. Et encore une fois, Il paraît que c'est des Gilgoulim qui reviennent. je sais pas, je rentre pas là-dedans. Gilgoulim, pas Gilgoulim, Amégaré. Moi j'avais entendu aussi l'explication que c'était des gens que lorsque Dieu il a dit vous voulez la Torah à Esav et qu'ils ont dit non, que là-bas il y avait sûrement des personnes qui voulaient. Donc comme elles voulaient, elles ont. Ou c'était des juifs qui se sont. Non, pas forcément. C'est peut-être des Neshamot qui se sont perdus à un moment donné. Ou c'est peut-être. Comment on les appelle? Ou c'est peut-être. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de Neshama qui est neuve. Donc je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il y a un processus de réparation qui se fait par là. Lequel, comment, je sais pas. Je suis pas assez calé pour parler concrètement de quel processus a la Neshama quand elle revient dans un corps, que ce soit un juif, un non-juif, un homme, une femme. Parce que vous savez qu'on peut revenir, un homme peut revenir dans une femme peut revenir dans un homme, etc. etc. Loi allez-nous de revenir dans une image non cachère, c'est surtout ça qu'il ne faut pas espérer. Voilà, on ne va pas faire un cours sur les Gulgulim parce qu'on n'est pas sorti de la berge. Alors, on en était où? Ah, alors non, mais non, quel intro? On est en train de parler d'Abraham Yitzhak Yaakov. Alors, il nous dit là, il nous dit franchement, il nous dit le Rav ici, il a dit, alors on peut en faire à notre tête alors dans ces cas-là. Il nous suffira de faire quoi? De rappeler les hauts faits de nos patriarches. C'est bien aimé, et il nous pardonnera instantanément nos écarts à Kadosh Baruch Hu. Il nous dit, c'est pas étrange quand même comme conception. Il nous dit, est-ce que c'est vraiment compréhensible? Et là il nous dit, attendez, on va réfléchir. Qu'un juge fasse penser la balance en faveur du fils de son bien-aimé, est-ce que c'est une justice qui est équitable? Oui ou non? Et celui qui n'a pas eu la chance de naître dans une famille bien vue, qu'est-ce qu'il y a alors? Il va prendre la rigueur. Celui-là, parce que c'est le fils d'eux, il va être sauvé, et celui-là, parce que c'est le fils du paysan, rigueur? Oui ou non? Il nous dit, est-ce que nous, on a le droit de détourner la justice, puisqu'on dit que la justice, normalement, elle doit être impartiale. Oui ou non? Par l'amour, on va la détourner. C'est comme un pot de vin, en fait, quelque part. Oui ou non? Et qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Tu n'auras pas le droit de donner des pots de vin aux juges, puisque ça aveugle les yeux des sages. Et on dit que tu ne détourneras pas la justice, et la justice doit être droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Il nous dit ici, en plus de... On a dit que Hachem,
c'était le Hémet. Donc si c'est le Hémet, un jugement qui ne suit pas la vérité, c'est pas un jugement d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible. C'est que là, on est dans quoi? On est dans l'obscurité. On n'est plus dans le Hémet, vous êtes d'accord ou pas? Il n'y a plus de la lumière. Comment Dieu lui-même ne peut pas faire un jugement de vérité? C'est impossible. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Vous vous rendez compte? Est-ce que Dieu peut avoir un doute? Dieu peut dire, il y a un truc et on va lui dire, attends, tu sais, c'est mon fils. C'est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et alors quoi? On va lui demander la clémence parce qu'il aime Abraham, Isaac et Yaakov? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous-mêmes on détourne la justice, oui ou non? Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas prendre la justice en fonction de la vérité? C'est impossible. C'est impossible. Donc, si on va utiliser le Srutavot et que Dieu va nous juger en fonction du Srutavot, on sera où? On sera dans quoi? On sera dans un mensonge. Oui ou non? Vous êtes d'accord? On sera dans un mensonge. Si c'est pas la vérité, si on est chayav, c'est qu'on n'est plus dans la vérité. Non. Et écoute bien ce qu'il nous dit. Attends, c'est pas fini. La Gemara affirme que dans certaines circonstances, pour certaines générations, le mérite même des patriarches, il cesse d'être efficace. Alors, il y a des facteurs qui rentrent en compte. Donc c'est pas tout blanc. Parce que tout à l'heure on a dit, il nous suffit de rappeler Abraham, Isaac et Yaakov et c'est fini. Vous comprenez? Akadosh Baruch Hu, il serve Non. les cœurs. Akadosh Baruch Hu, il serve les cœurs. C'est nos Il serve avocats. les cœurs, c'est pas juste une parole. Alors, on peut... Shmuel, c'est nos avocats de toute manière. Ils Attends, sont là pour nous aider. bien sûr. Ils plaident pour nous. Alors, Parce qu'on ne peut pas s'adresser directement nous, à Kadosh Baruch Hu. il faut comprendre que les pensées d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas nos pensées. C'est des pensées qui sont très profondes. Même un ange, il ne peut pas arriver à sonder les cœurs comme Akadosh Baruch Hu les fait. Vous êtes d'accord ou pas? C'est clair. Et il faut savoir que Dieu il nous a donné quoi? Un Yetzer Hara. Un Yetzer Hara qui ne va pas cesser de nous enquiquiner. D'accord? Il va toujours être là pour nous entraîner vers le mensonge. Pour nous ressortir nous enlever de la sainteté, pour nous mettre dans la pureté. Oui ou non? Et il nous dit ici en fait que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un cadeau extraordinaire qui s'appelle la Torah. Et dans cette Torah, il y a tous les secrets du monde, les mystères du monde, les beautés et les sagesses. Tout est éclairé là-bas, tout est illuminé. Qu'est-ce que c'est ça? Hachem. Alors, il nous dit ici le Rav que quand nous sommes heureux, que notre lieu est bon, notre sort est plaisant. Et donc on a parlé, donc pour avoir ça comment? Que par la Torah on pourra le trouver. D'accord? Et donc, quand on est dans la vérité absolue, lorsqu'on va avoir un problème, on va plus se dire que ce problème il est impossible à résoudre. Pourquoi? Puisqu'on est dans la vérité, on sait que Dieu, en fait, il ne nous donne pas de problème sans qu'il y ait une possibilité de le résoudre. Et c'est vrai pour toutes les difficultés. Et il y a toujours des moments où ça va rester incompréhensible. Dans la Torah, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont au-delà de notre entendement. Comme on l'a vu avec les Chukim. Vous êtes d'accord ou pas? Un chok, c'est quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi ne pas mélanger le lait et la viande? On ne comprend pas. Le lin et la laine, on ne comprend pas. Une vache rousse? Non mais encore moins. Franchement, prendre une vache, d'accord, la brûler, prendre ses cendres, la mélanger avec de l'eau, tu la badigeonnes, tu la jettes sur un mec, ça y est, il est pur. Et l'autre, il est impur. Et l'autre il est impur en plus. Celui qui l'a fait. Attends, le délire. Attends, franchement, tu peux pas faire un jambon beurre. Un croc, c'est tout. Et c'est comme ça en fait. C'est souvent en fait comme ça dans la Torah. Quand on n'a pas la connaissance, quand on n'a pas l'étude, on a du mal à comprendre. Bien qu'il y ait des chukim, on a aussi des mishpatim. D'accord? Il y a des choses qu'on comprend. Pourquoi telle chose on fait? Parce que, pourquoi si, comme ça. Oui ou non? Et puis plus ça va, et plus avec la science, on découvre que certaines choses qui nous paraissaient incompréhensibles à l'époque,
aujourd'hui sont expliquées. Telle chose, bah tu peux pas le faire parce que c'est néfaste pour la santé. Telle chose va entraîner telle catastrophe. On l'a vu, des catastrophes naturelles, des choses dans la santé, oui ou non, qui étaient en rapport avec la Torah. Hein, la Brit Mila, le vaccin de la rage. Vaccin de la rage, par Pasteur, c'était déjà marqué dans la Gemara. Déjà marqué dans la Gemara. Je sais plus qui c'est quel race qui est marqué là-bas. Lorsque quelqu'un se fait mort par un chien enragé, il doit prendre la bave de ce chien et lui mettre en piqûre. Comme ça, il disait dans la Gemara. La viande aussi. Hein. Si Pasteur avait été juif, il aurait déjà su. Et comment? Même sida. Le sida? Peut-être. Je sais pas. J'ai pas été voir. Mais le lait et la viande aussi, aujourd'hui, on se rend compte que c'est mauvais pour la santé parce que ça bouche les artères, etc. Donc il y a une raison, d'accord? Mais souvent, on comprend pas. Et en fait, on va rester en fait pour finir pour aujourd'hui sur cette chose-là parce qu'on peut pas répondre à la question complètement puisqu'il y a encore 10 pages. Mais on peut être certain que nos problèmes sont de faux problèmes. Même si la solution nous échappe pour le moment, au fur et à mesure qu'on allait progresser dans la connaissance de la Torah, les choses vont aller en s'éclaircissant. Et on finira par recevoir les réponses avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, il faut comprendre que des fois, on ne va pas comprendre le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il va utiliser le Srutavot et pas le Srutavot? Donc, au fur et à mesure qu'on va continuer dans l'étude, on va comprendre le pourquoi du comment sur le fait que, oui, Akadosh Baruch Hu, il va nous pardonner par rapport à Srutavot. Et oui, son jugement aussi, il est un jugement de vérité puisque Hachem est Témet et Torah Témet. Voilà pour le Mirtav Eliyahu de cette semaine, Bezrat Hachem. Oui, Une question à poser. bien avec plaisir. Tu as vu que dans la paracha de la semaine dernière, Oui, il dit que sur la palocrète, on pouvait mélanger la laine et le lin. oui, D'accord. Or que sur soi, oui, c'est interdit. c'est interdit. Dans le... Alors, il y a une marloquette en moi-même. Oui. Je me suis dit, Oui, comme tu ne le veux pas Oui. pour toi-même, pourquoi tu veux le mettre pour. ah, c'est une très bonne question. Ouais, C'est une très bonne question, Patrick. Non, je suis pas en train de me moquer de toi, attention. Hein. Mais Oui, Nicolas, s'il te plaît. Alors écoute bien, Je ne pense pas comme écoute ça. bien, Ça écoute bien. Ça m'a intrigué. Écoute bien. C'est une très bonne question que tu poses parce que non seulement ça, mais alors comment tu peux expliquer que Dieu te dit dans les Aseret Adiberot, tu ne feras pas de statue d'idole, oui ou non? Et les ans, voilà. Et sur le capot, donc le capot du coffre, où il y a les tables de la loi, il y a 2 chérubins. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques que dans le béguet du Kohen Gadol, dans les habits du Kohen Gadol qu'on va voir dans la paracha de la semaine, d'accord, il y a du lin et de la laine? Alors voilà, j'allais en venir à ça. Comment? Alors, je vais bien voir là. La différence, elle est que Dieu, lorsqu'il te donne un ordre, c'est un ordre divin. Donc pour lui, comment ça se fait que tu n'as pas le droit de faire 39 mélachot de Shabbat alors que dans le Beth Amikdash, tu avais le droit de le faire? Voilà. Comment? Parce que c'est les mélachot de Shabbat, parce que c'est une ordonnance divine. Pour faire le service divin, Quand c'est divin, tu peux le faire. exactement. Tu Mais vois, que si, écoute bien, que si c'est Dieu qui te l'ordonne. C'est-à-dire que Dieu, il a dit, tu feras 2 chérubins sur le Aaron à Kodesh, Kodesh à Kodashim. C'est permis? Oui. Les Bnei Israël ont fait un veau d'or pour mettre la Shekhina dessus, c'est interdit, c'est une idole. Pourquoi? Parce que là, il n'a pas été demandé par Akadosh Baruch Hu. Là, c'est demandé par Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah. Là, c'est demandé par Akadosh Baruch Hu, c'est une avera. Oui ou non? Oui. Et ben voilà la différence. Si je peux me permettre, Vas-y, je t'en si prie. me permettre, justement là-dessus, qu'est-ce que j'ai entendu là-dessus? Les mishpatim, c'est des lois qu'on aurait pu déduire de nous-mêmes. Et l'erreur qu'on fait, nous, quand on éduque nos enfants, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, c'est un béaba. c'est un béaba. Ouais, c'est normal, ça fait pas. T'as même pas besoin de la Torah pour savoir ça. Et ben c'est notre erreur. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu dans Mishpatim, dans la paracha Mishpatim et dans les 10 commandements? D'accord? Il nous dit, c'est pas parce que c'est un béaba qu'on ne fait pas. Parce que je C'est t'ai parce interdit. qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a interdit de le faire. Exactement. C'est pour ça qu'il nous dit, sinon il ne nous dirait pas. C'est un rappel directement. C'est comme. Non, c'est pas comme. un rappel indirectement. Non, c'est une ça le mitzvah. prioritaire. C'est une mitzvah. C'est ça le prioritaire. C'est d'abord parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a interdit, et après parce que c'est un C'est béaba. comme quand on dit je mange pas de cochon. Pas parce que c'est pas bon. Parce que ça peut être très bon le cochon. C'est parce que Dieu il m'a dit tu mangeras pas le chazir. Tu comprends? C'est pas parce que j'aime pas ça ou parce que c'est pas bon.
Dieu, il t'a dit tu manges pas le cochon, c'est une ordonnance. Pourquoi il te dit quand tu auras Mashiach, on pourra Mais manger parce que Khazir, Ah, là, il sera plus- Khazir, parce qu'il s'appelle le Khazir de Choser ou Choser Bichouva. Tu comprends? Mais alors, Dieu, il t'a dit, tu ne feras pas d'autre Dieu que moi. Mais lui, il t'a dit aussi, mets des chérubins sur les dans le Kodesh HaKodashim. C'est une ordonnance Il ne divine. parle pas s'il y avait des visages. J'ai pas parlé de ça. On dit, alors, Regarde Nazareth, non, il y a un midrash qui dit qu'ils avaient des visages d'enfants. Il y a un autre midrash qui dit qu'ils avaient la face d'un homme et d'une femme et qui s'enlaçaient quand le peuple d'Israël, il était ensemble. Et quand ils étaient pas bien, ils étaient des... Ils se retournaient. Et où elle était la Shrina? Entre les deux. Alors, c'est une ordonnance divine. C'est une ordonnance divine. C'est ça la différence. Le veau d'or, c'est eux-mêmes qui ont voulu le faire. Dieu, il a dit oui, tu me feras des chérubins. Là, c'est une mitzvah. Tu comprends la différence? Lorsque Dieu, il demande, ça devient une mitzvah. Mais quand toi, tu décides, tu deviens Baal Tosif. Par exemple, tu rajoutes quelque chose que Dieu t'a pas demandé. Il te l'a montré à plusieurs reprises. Il te dit de ne pas voler. D'accord? Et il a fait comment on appelle ça? De recherche pour que les Juifs aillent voler les Égyptiens. Et d'ailleurs, je me suis penché là-dessus. Il te dit de ne pas tuer. Il y a énorme- Il t'a dit de ne pas tuer et il t'a donné Oui, l'ordre d'aller il te dit, Nahon, il a raison Daniel. Il te dit ne tue pas, mais il te dit efface Amalek de la surface du monde. Ça marche pas ensemble. C'est-à-dire, écoute bien la réponse. Écoute bien, c'est une réponse extraordinaire. Tout. Écoutez bien, c'est une réponse extraordinaire, ça marche pour tout. Dans la Torah, tout est permis et tout est interdit. Ça dépend du moment. Ça dépend de la situation. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple clair. D'accord? Quelqu'un qui est chasvé shalom, on lui dit tu manges du porc parce que tu dois guérir. Si tu manges pas, tu vas mourir. Est-ce qu'il doit manger du porc? Il mange. Nahon. Mais est-ce que s'il va bien, il peut manger du porc? Non. Donc là, c'est permis, là, c'est interdit. On nous dit que le cochon est interdit. On nous dit qu'il y a un poisson, d'accord? Il y a un poisson qui existe, qui est un poisson cachère. Quand on le cuisine d'une certaine manière, il a le goût du porc. Et pourtant, il est permis. Donc tout est permis, tout est interdit. La femme est permise, la femme est interdite. Nachon ou le nachon? Le lait et la viande, il est interdit. Il y a un cas où il est permis. Mais pas le cas qu'on pense jambon beurre. D'accord? Tout est permis et tout est interdit. Comment? C'est un autre ignan, je crois que c'est quand tu prends la poche tu prends la plie et tu bois le lait à l'intérieur ou je sais pas quoi, le veau de lait ou je sais pas quoi. C'est un truc bien particulier. Bref, tout est permis et tout est interdit. Ça dépend non seulement de la situation, du moment et de l'ordonnance divine. Tu comprends? J'ai répondu à ta question? Oui. Yaakov, t'as une question? Pour le lait. Qu'est-ce qu'il a le lait? Une femme Ouais. qui a trop de lait. Mais qu'elle a Est-ce qu'on peut le vendre? non, pour le boire ou. Qui, pour les gens? Ouais. Non, il vaut mieux donner aux enfants. Des enfants qui ont besoin. Non, parce qu'il peut le tirer. Oui, le tire et le donne à d'autres enfants, ça s'appelle des nourrices en général. Et si, non, en général on boit pas. Si l'autre il est fou et qu'il veut se faire avec un petit biscuit, écoute, avec le café, j'en sais rien. Je sais pas, écoute. Allez, on continue, Bezrat Hashem. Ouais. Le lait de la femme. Je sais pas. Est-ce que c'est Khalavi? Je sais pas. Je suis pas sûr que c'est halal. Je sais pas, je crois pas que c'est Khalavi. Non, je crois que c'est pas halal. C'est du sang en tout cas. Je sais que c'est du sang qui se transforme en lait. Allez! Ce qui est bizarre en plus, c'est que le lait vient d'une vache et une vache, c'est pas saré. Exactement. Ça, Donc tout est permis et tout est interdit, encore une fois. On a plein de lois comme ça, regarde. Pendant la Shemitah, les fruits des Israël sont interdits. Pourtant, les fruits de roule, ils sont permis. Pourtant, c'est les mêmes fruits. Tu prends une mangue, d'accord? Une mangue qui a poussé en Espagne. Tu peux la manger comme ça, il n'y a aucun problème. Et une mangue qui a poussé pendant la Shemitah en Eretz Israël, il y a une gdoucha dessus. Oui, mais elle est permise quand même. Oui, mais tu dois. Ah, voilà. Il y a tout un niveau dessus, mais il faut faire la sainteté, il faut machin, il faut la laisser FKR. Sinon, chez Batachrit, sinon c'est Batachrit.
C'est la Ouais. trouma. On continue Sinon, c'est Batashri. Sur les fruits et légumes, c'est 1%. C'est la trouma. On continue? Alors, c'est trop mal, peut-être. Sinon, c'est Batashri. 100%. Mais Non, non, la avec trouma, non, dans le comment dire, dans les liens de Shemitah, c'est même pas Baltachrit, c'est interdit, c'est des Kedoshim. C'est des choses qui sont Sur les fruits et légumes, réservées. 1%, on est d'accord. C'est encore plus grave. C'est plus grave que le Baltachrit. Allez, on continue? On continue ou pas? Parce que sinon, on va jamais dormir ce soir. Allez, la semaine dernière, on avait vu que On est pas pressé. On avait vu que le buisson ardent, donc il avait vu un buisson pour pouvoir expliquer que c'était ça Israël, c'était un petit buisson qui était agressé par toutes les nations du monde et que justement il sortait toujours son épingle du jeu et qu'il continuerait toujours de brûler. Hachem, dans notre Midrash aujourd'hui, il se révèle à Moshe Rabbeinu. La première chose qu'il a entendu Moshe lorsque Dieu lui a parlé, c'est la voix de son père Amram. Pour pas que, en fait, Moshe, il ait peur et il se retire de l'endroit où il y avait le buisson ardent. Parce que lorsqu'il l'a appelé avec la voix de son père, c'était une voix qui était familière. Et il a appelé donc Moshe avec la voix de son père, Hachem, et lui a dit Moshe, Moshe. Et Moshe il a répondu me voici. Oui mon père, oui mon bien-aimé. Quelle est ta volonté? Moshe, n'oubliez pas que ça fait longtemps qu'il est parti d'Égypte. Il ne sait pas que son père, il est Niftar. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, il lui dit à Moshe Rabbeinu, je ne suis pas ton père. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov, je suis. Il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu, ça fait très film ça. Cécile Non, B2000. Cécile B2000. Je suis le. Celui ça fait qui classe, est. j'aime bien. Celui Je qui suis est. celui qui est, je serai. Ça fait très classe. Hein? Ça a bercé toute mon enfance, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde l'a aimé. Moshe, il a eu peur à ce moment-là. Et il a couvert sa face. Il a eu une peur de regarder en direction du Créateur du ciel et de la terre. Et dans son cœur, Dieu, il a insufflé dans son cœur, il a insufflé dans son cœur le nom de son père à Moshe, dans les noms des Havot. C'est-à-dire qu'il l'a appelé par je suis le nom de ton père, il lui a dit. Il a fait Kavod au père de Moshe Rabbeinu en fait. Il l'a mis au même niveau que les Havot. Quand il l'a appelé, puisqu'il l'a appelé avec la voix de son père. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Moshe il lui a dit, avec crainte, et Moshe il a été heureux à ce moment-là, d'entendre que son père il était aussi considéré comme les Havot par Akadosh Baruch Hu. C'est une grande Gdoula. N'oubliez pas que Moshe, depuis qu'il a 12 ans, il est prophète. Vous vous souvenez de ça ou pas? 12 ans. Moshe il a dit avec crainte, Ata, toi, Akadosh Baruch Hu, tu as parlé à mes pères avec la tribu de miséricorde. Abraham, tu lui as dit, je suis Hachem. Donc, Yudke Vavke. Il lui a dit à Yitzhak, tu lui as dit, Vaïra Hachem Elav. Et Dieu, il s'est approché, il s'est montré à lui. Hachem, encore une fois. Et lui, Yaakov, tu lui as dit, Hachem Nitzav Alav. Nitzav, c'est. Bravo. Hein? Je sais plus. Ouais. Je sais plus. Se révéler à lui. Dans tous les endroits, tu t'as rappelé le nom Hachem, le Yudke Vavke, le nom du miséricorde. Tu t'es révélé à eux dans la miséricorde. Et moi, tu m'as dit à moi, Eloke Avicha, donc le Dieu de ton père. Mais le Elohim, c'est le Dieu avec de rigueur. Midat Arachamim Yudke Vavke, Hachem. Midat Adin, donc la rigueur, Elohim. Ok, vous le savez ça? C'est noté une bonne fois pour toutes. Elohim, rigueur. Yudke Vavke, Hachem, miséricorde. Elohim, il lui dit, c'est le nom que tu utilises dans la rigueur, dans le djinn. C'est pour ça que j'ai baissé ma face et que je me suis couvert parce que j'ai eu peur pour le respect de sa sainteté. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Moshe, puisque tu m'as fait honneur et tu m'as fait kavod,
en couvrant ta face et en te prosternant devant moi, je te promets que tu seras à côté de moi dans le ciel pendant 40 jours et 40 nuits. Tu n'auras pas besoin ni de manger, ni de boire. Tu pourras simplement te nourrir de la présence et de la lumière de la Shekhinah. Et ta face, elle sera lumineuse, d'une lumière précieuse, à tel point que les personnes normales, donc les gens du peuple, ne pourront pas te regarder. Reste là, Moshe, et écoute ce que je vais te dire, car l'endroit où tu te tiens maintenant, c'est l'endroit où je donnerai la Torah au peuple d'Israël. C'est beau quand même, moi je trouve. C'est marrant ce que tu dis là, parce que ce qu'on retrouve, ce qu'on ressent à chaque fois quand on va voir un tzaddik, c'est juste La lumière. ce qu'il retrace. Et, oui, il Alors, envoie de la lumière. Là, tu dis carrément que Moshe Rabbeinu, il avait une telle lumière dans son visage, que Akadosh Baruch Hu lui a donné une telle lumière dans son visage que les gens normaux n'arrivent pas à N'arrive pas à le voir, c'est pour ça que... Au niveau, bon, bien sûr, Bah nous on aurait du mal à regarder Moshe Rabbeinu. Les tzadikim, Bien sûr. on est ébloui par Bah la imagine Moshe lumière. Rabbeinu, c'est pour ça Voilà, que... c'est C'est pour marrant. ça qu'il y a marqué que Moshe, Ce il qu'on avait... ressent, ce qu'on ramène toujours. Moshe, on dit qu'il avait Keren Or. Keren Or, c'est quoi? Alors, vulgairement, on traduit ça par des cornes de lumière. C'est pour ça que Michel-Ange, quand il a fait le Moïse, il lui a fait des cornes. Il n'avait pas des cornes, c'était des faisceaux de lumière, à tel point qu'on nous dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il allait vers le peuple, il avait un masque sur lui, il avait le visage couvert, et lorsqu'il avait... Bah, vous croyez que ça vient d'où, là, le masque de fer et toutes ces histoires? Moshe Rabbeinu. Et lorsqu'il allait parler avec Akadosh Baruch Hu, il relevait son masque, parce qu'il était en direct avec la Shrina. Mais quand... Il y avait déjà un masque. Oui, il y avait déjà un masque. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on a inventé quoi que ce soit? Tiens, regarde, c'est pas des cornes, hein, c'est des jets de lumière. Où ça? C'est quoi ça? Non, mais ça, il te parle de Michel-Ange. Je parle de Michel-Ange. Bah ouais, ça, tu s'est inspiré lui aussi. Non, mais c'est quoi ça? C'est une représentation? Ah, parce que tu as une photo de lui? Ils l'ont mis sur Facebook. Eh non. Ouais, mais c'est les Keren Or, ça s'appelle. C'est des faisceaux de lumière. C'est Nicole ou Paul Lorraine qui était là, Alors, C'est des faisceaux de hein? Pourquoi il mettait un masque? Pour ce coup, parce Qui- que sa lumière. Parce qu'elle était tellement forte, sa lumière, c'était la lumière divine. Quand il est redescendu après les 40 jours, il était empreint d'une lumière divine complète. Et donc les gens ne pouvaient pas le regarder. C'était trop fort. Imagine, toi, tu regardes une lampe forte, là, tu mets une grosse lampe, tu sais, incandescente, là, tu la regardes. Tu peux la regarder? Tu peux pas. Et ben Moshe Rabbeinu, tu peux pas le regarder. Donc il avait le visage couvert quand il s'adressait au peuple, aux gens du peuple, et quand il allait dans le Kodesh HaKodashim, il relevait sa capuche ou son masque ou son casque de moto, je sais pas, ce qu'il avait à ce moment-là, d'accord? Parce qu'il était malade. Alors, non, il n'était pas malach, c'était un homme. Ça fait 10 fois que je te le dis et tu veux pas m'écouter, hein. C'était un homme. Ish à Elohim. Ish. Dans tous les endroits où tu peux lire Ish, c'est un homme. Il y a marqué là-bas, parce que si tu dis que Moshe c'est un malach, tu risques de tourner, d'accord, au catholicisme. Et c'est pas du tout le but. Moshe c'était un homme. Il avait une mère, il avait un père, il est né comme tout le monde par les voies urinaires, d'accord, naturelles. Ok. Il est né normalement Moshe. Il avait un père, il avait une mère, et l'autre aussi l'acrobate, il avait aussi un père et une mère. Moshe Rabbeinu, pourquoi? Parce que Dieu vient de lui promettre. Dieu, encore une fois, Patrick, Ça veut dire il le nourrissait. on vient de le lire, Patrick. Tu n'auras pas besoin de boire et de manger, et tu te nourriras par la présence divine. On vient de le lire à l'instant, il y a 2 secondes. Ah, tu suis pas, quoi. Il y a 2 secondes, je viens de le dire. Et toi là-bas? Alors, Tu te souviens de Bobby Sens? Il a fait la grève de la faim, il n'a pas mangé pendant 63 jours. Qui c'est celui-là? Tu te rappelles pas le mec, l'Ira là? Alors où est le problème? 63 jours? 63 jours sans manger. Ouais, c'est ça, ouais. Il buvait. Tu peux 8 mois. Ah, grève de la faim, il a fait 63 jours. Ouais, de la fin, mais pas. Tu peux pas. Ben voilà, pour te dire, donc rien n'est impossible. On va pas Bobby Sens, c'est pas Moshe Rabbeinu non plus. Hein. Manger, on est vraiment buvait. Non, mais alors, comment dire, vous êtes avec moi ou pas?
Donc lorsque Dieu s'est révélé, la révélation d'Akadosh Baruch Hu à Moshe dans ce fameux buisson qui brûlait, le buisson ardent, était... Alors, il faut savoir qu'il y a une princesse des nations du monde, d'accord? Elle est venue voir Rabbi Yossi, de nombreuses années après, bien sûr, le buisson ardent, par rapport à cette histoire du buisson ardent. Elle lui a dit, donc la princesse non juive a dit à Rabbi Yossi, d'accord, qui était Santana, elle lui a dit, des nombreuses années après l'histoire du buisson ardent, elle est venue, elle lui a dit, Dieu, il est le plus grand de tous les dieux. Lorsqu'il s'est révélé à Moshe, il a eu peur, il a caché sa face. Ah, mais lorsque Moshe, il a vu mon Dieu, qui est le serpent, il n'a pas eu peur et il n'a pas couvert sa face. Mais il s'est sauvé. Il s'est sauvé, donc il a eu plus peur de mon Dieu que ton Dieu. Elle lui dit, toi quand il a vu ton Dieu, il a caché sa face. Moi quand il a vu mon Dieu le serpent, il s'est sauvé Moshe. Comme ça elle lui dit. Rabbi aussi lui a dit. Quoi, il s'est sauvé? Comme ça elle lui dit. Il n'a pas suffi de cacher sa face, mais il s'est sauvé parce qu'il a eu très peur. Comme ça elle lui dit. Comme ça c'est marqué dans le Midrash, j'en sais rien. Et là, il lui dit, c'est de là qu'on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, où est-ce que tu voulais que Moshe il se sauve? Il lui dit, il n'y a pas un seul endroit où, que ce soit dans le ciel ou de la terre, où Dieu ne se retrouve pas. Écoutez bien ce qu'il lui a dit. C'est pas énorme ça? Il lui a dit, Rabbi Yossi, mais non, réfléchis. Il s'est sauvé devant ton Dieu parce qu'il y a moyen de se sauver. Parce que il peut. Mais Dieu, il remplit le ciel à la terre. Donc Moshe, il n'a nulle part où aller. Donc il est beaucoup plus grand que le tien. Et donc, il a juste pu seulement cacher sa face. Mais c'est qui son Dieu? Mais devant ton Dieu à toi, qui est le serpent, Pharaon. c'est possible de... Je sais pas, il lui dit pas. C'est Non, Pharaon. c'est des années plus tard. Moshe. Rabbi aussi, ils sont plus en Égypte. Oui, mais non. Elle parle Oui, de peut-être qu'il Moshe parle de- qui s'est sauvé peut-être du qu'il serpent. parle du Le serpent. serpent, c'est qui? C'est Pharaon. C'est C'est Pharaon. Pharaon qui avait la tête, C'est peut-être Pharaon. le symbole du serpent. Comme ça, il lui dit, je sais pas, peut-être que c'est quelque chose dans la Gemara, je connais Bah, pas de cette qui s'est histoire. sauvé Moshe? Il lui dit- Que Pharaon. Il lui a dit, mais ton Dieu là, le serpent, d'accord, on peut le quitter facilement, puisque c'est juste un serpent. Donc c'est ce qu'il a fait lorsqu'il a vu le serpent, il s'est sauvé, Moshe Rabbeinu. Voilà comment Rabbi aussi il a répondu à cette fameuse non-juive, pour lui dire qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas où se sauver, il emplit le monde. Mais non seulement il emplit le monde, mais il nous remplit nous aussi. Vous savez que on a lu dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce qu'on a lu dans la paracha de cette semaine? Le Inyan du Mishkan. L'ordonnance du Mishkan, pas la création du Mishkan. L'ordonnance de la construction du Mishkan. Et il y a quelque chose de fabuleux là-dedans parce que, en fait, il faut savoir que dans le Mishkan, il y avait bien sûr la tente d'assignation, comme ça on dit d'assignation, et il y avait des misbéach. D'accord? Il y avait plusieurs ustensiles, mis à part les fourchettes, les louches, etc. Il y avait trois choses très importantes. Il y avait le misbéach des kétoret, il y avait la table des pains, d'accord? Et il y avait aussi le Aaron, d'accord? Le Aaron à Kodesh. Et ces trois éléments, on nous dit que chacun d'eux, il était entouré d'une couronne de fleurs. D'accord? Une couronne de fleurs. Et là-bas, il y a marqué que au niveau de la table des pains, au niveau de l'autel des sacrifices des Ktoret, là-bas, il y a marqué et il fera au singulier. Et sur le Aaron, il y a marqué ils feront au pluriel. Et en fait, nos sages nous expliquent que pourquoi il y a une différence
entre ces trois couronnes. Et on nous dit que donc le Aaron HaKodesh, il fait référence à quoi? À la Torah. L'autel des sacrifices d'Ektoret, il fait référence à la Keuna, donc à la prêtrise. Et la table des pains fait référence à la Malchut, la royauté. Et nos sages nous expliquent que dans le peuple d'Israël, la table des pains, donc, qui représente l'abondance, la royauté, elle va être attribuée à une seule tribu, la tribu de Yehuda, qui va donc être celui qui va détenir la royauté officielle, on va dire, de l'État d'Israël, sauf au moment où il y a eu le chiffre, bien sûr, mais la royauté, donc, puisque le Mashiach c'est la royauté, il appartient à qui? À Yehuda, donc à David, bien sûr, Shlomo et tribu de Yehuda jusqu'au Mashiach, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash. Vous pouvez dire Amen, c'est pas grave. Amen. Et donc ça c'est le pain, puisque la table du roi, qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un il fait une belle souda? Keyad Ameler, comme la main du roi. Ok? Donc l'abondance, le pain, qui est la bracha, donc dans la nourriture, qui est-ce qui la détient? C'est le roi. Ok? Vous me suivez jusque-là? L'autel des sacrifices de la Kétoret, qu'est-ce qui pouvait aller faire les Kétoret? Que le Kohen. Que le Kohen. D'accord? Personne d'autre. Et on nous dit que ça appartient au Kohanim. Et on sait que le Kohen, c'est aussi la prêtrise, elle lui appartient qu'à lui. C'est-à-dire que toi, tu t'appelles Ben Loulou, d'accord? Tu t'appelles Zemmour. Il fallait que tu la sortes celle-là. Hein. Fallait que tu la sortes. Tu t'appelles Belaïch, d'accord, etc. D'accord? Tu t'appelles même Lévi. D'accord? Tu ne seras jamais un Kohen. Donc tu ne pourras jamais accéder à la prêtrise. Non, Lévi, hein, je parle d'un Lévi qui a été Lévi, qui n'a pas été Kohen. Un Lévi ne sera jamais Kohen. Un Lévi ne sera jamais Kohen, Daniel. Pas à l'époque du Beth Non. Un Lévi aujourd'hui, ce sera même au Beth Amikdash, sera un Lévi. Aujourd'hui. Non, il n'y a eu qu'un seul Lévi qui est devenu un Kohen, c'est Aaron. Mais tous les Kohanim viennent de Lévi. Ils viennent d'Aaron. Mais aujourd'hui, un Lévi. Après, quand la famille de Aaron a été décidée pour être les Kohanim, maintenant. les autres, Mais non, la tribu mais les de autres, Lévi. mais la tribu de Lévi, elle est restée Ouais, Lévi. mais là, on parle Non, pas des tribus, là, on parle de Yehuda. Il y a Attends, plus de j'ai pas Yehuda. fini, mais laisse-moi Il y a plus finir. de Yehuda. Il y a plus de... mais un Lévi, t'es d'accord qu'un Lévi aujourd'hui, ou même un Lévi. Aujourd'hui, bien sûr. Non, mais même après que Aaron ait reçu la Keuna, les autres Lévi'im, tous ceux qui étaient déjà nés, c'était pas, rappelle-toi avec l'histoire avec Pinchas, c'était des Lévi'im. Ceux qui sont nés après, c'était aussi des Lévi'im. Il y a eu encore des Lévi'im, oui ou non? Un Lévi aujourd'hui, il peut devenir Cohen? Oui, d'accord. Non. Parce que, ouais, mais quand tu parles de Yehuda, on parle des C'est tribus. pareil. Donc les tribus, c'est Est-ce que Lévi. quelqu'un qui est de la tribu, quoi? Moïse, 7 jours. Et il a perdu la Keuna parce qu'il a refusé d'aller libérer le peuple d'Israël pendant 7 jours. Il a loupé le coche. Bon, c'est pas grave, écoute. Sauf frère qui a pris la place. Écoutez bien, on va finir là-dessus. Donc, vous êtes d'accord? Quelqu'un qui est de la tribu de Dan, il ne peut pas être Cohen. Quelqu'un qui est de la tribu de Binyamin, il ne peut pas être Cohen. Quelqu'un qui n'est pas né Cohen, il ne peut pas être Cohen. Oui ou non? Aujourd'hui, et demain aussi, même s'il y a le Beth Amikdash, il ne peut pas être Cohen. Donc là, non, Pinchas c'est différent. Parce que Dieu lui-même lui a donné la Keuna. Mais normalement, Pinchas n'était pas Cohen, il était Lévi. Parce qu'il a dit, c'est tes enfants à naître et tes enfants à toi. Pinchas, il était déjà né, donc il n'était pas Cohen à la base. Pinchas n'était pas Cohen lorsque Aaron est devenu Cohen. Vous voyez la différence? Mais c'est Dieu qui lui a ensuite donné la Keuna à lui aussi. C'est une autre histoire. On continue ou pas? Soyez avec moi encore un petit peu de temps, vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc, les seuls qui tiennent la prêtrise dans le peuple d'Israël, c'est qui? Les Kohanim. Donc, la table des pains, ça appartient à la royauté de David. La prêtrise, ça appartient à la tribu pas la tribu, aux Kohanim, d'accord? Et la Torah? Mais la Torah, le pluriel. Elle appartient à tout le monde. Non. Elle appartient aux Kohanim, elle appartient aux Lévi'im, elle appartient au Israël, elle appartient à la tribu de David, elle appartient à tout le monde. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette couronne de la Torah, qui veut peut prendre la couronne de la Torah. Ça veut dire que dans la Torah, il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas parce que tu es le fils d'un rabbin que tu vas forcément devenir rabbin. C'est pas parce que tu es le fils d'un érudit que tu vas forcément devenir érudit. Tu peux être le fils de quelqu'un qui n'a jamais étudié la Torah et devenir un érudit en Torah. Tu peux être le fils tu peux être un enfant qui a grandi dans une école laïque
et devenir un géant en Torah. Tu peux être le fils d'un converti et tu peux devenir un géant en Torah. Pourquoi? Parce que la couronne de la Torah, elle appartient à tout Israël. Torah Tziva Lanu, Moshe Moracha. Keilat, Yaakov. Il n'y a pas marqué Keilat Yehuda. Il n'y a pas marqué Keilat Keuna. Il y a marqué Keilat Yaakov. Yaakov, c'est Israël. La Torah, elle appartient à tout Israël. Celui qui veut, qui va recevoir sur lui le joug de la Torah, il peut poser sur lui la couronne de la Torah. Donc qu'on soit un fils de Lévi, un fils de Cohen, un fils d'Israël, on a le pouvoir de recevoir la Torah. Et il faut savoir que la plus grande Gdusha, elle se tenait où? Sur ce qui renfermait quoi? La Torah. La présence divine, elle était dans le Saint des Saints. Donc c'était un endroit où il n'y avait rien d'autre que l'Arche Sainte, derrière un rideau. Oui ou non? Il y avait une boîte, il y avait une boîte qui était en or, à l'intérieur qui était en bois de chittim, qui était recouvert d'or, avec un couvercle en or. Dessus, il y avait 2 chérubins. D'accord? Dans cette boîte, vous savez ce qu'il y avait? Table de la loi 1, ceux qui ont été cassés. Table de la loi 2, d'accord? L'update, d'accord? Ensuite, le rouleau de Moshe Rabbeinu, la Torah de Moshe Rabbeinu. Hein? Non, il n'y en avait qu'un. Un Sefer Torah. Un Sefer Torah, il y avait là-bas. Et la Tinselet de Man, comme il a dit Patrick, exactement. D'accord? Et donc, on avait mis tout ça dans la boîte. On avait mis tout ça dans la boîte. Sur cette boîte, on avait mis le couvercle avec les 2 chérubins. Et au-dessus de cette boîte, donc au-dessus de la Torah, des 2 tables de la loi et du Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Entre les 2 têtes, il y avait la Shekhinah qui se révélait. C'était l'endroit le plus saint. Ça veut dire que celui qui détient la Torah, il a la capacité d'être encore plus saint et plus grand que le roi d'Israël, que le Kohen Gadol. Et aujourd'hui, c'est où tout ça? Hein? C'est où tout ça? Quoi, c'est où? Vatican. C'est quoi la question? Non, alors pas forcément. Il y en a qui disent que c'est au Vatican. C'est au Vatican. Mais il y en a qui disent. Alors j'ai entendu une explication très très belle que lorsque Shlomo Amelech il avait créé le temple, il avait réussi à faire un système en fait dans le Kodesh HaKodashim, parce qu'on n'avait pas le droit d'entrer dans le Kodesh HaKodashim. Même quand il devait faire une réflexion dans le Kodesh HaKodashim, vous savez comment ça se passait? Donc comme on n'avait pas le droit de rentrer, qu'il n'y a que le Kohen Gadol qui avait le droit d'entrer le jour de Yom Kippour attaché à des chaînes et avec des bonnes pensées parce que sinon il mourrait. D'accord? Donc un homme du peuple. Tu parles. Comment? Restauration. J'ai dit quoi? Réflexion. Ouais, une restauration. Comment on faisait? On mettait un maître d'œuvre dans une caisse, allongé, d'accord? Avec une toute petite ouverture pour qu'il voit juste l'endroit qu'il devait faire, et avec une poulie, et on le maintenait comme ça pour qu'il fasse le tikkun et on le sortait directement. Tellement que c'était sain. Personne n'avait le droit de monter là-bas. Si un homme il mettait les pieds là-bas, il mourrait. C'est pour ça qu'on attache les pieds. Voilà, c'est pour ça qu'on l'attachait, parce que s'il crevait, on le tirait, on le sortait. Et donc j'avais lu une explication comme ça que Shlomo Amelech, lorsqu'il avait construit, il avait vu par inspiration divine que le temple allait être détruit. Donc il avait fait un système de, vous savez, espèce de faux sol comme ça, un truc comme ça, qui dans les colonnes autour, il y avait du sable, et en fait en appuyant sur un bouton, je sais pas exactement comment, vous savez, comme des films un peu bizarres comme Indiana Jones, il appuyait sur un bouton, le sol, et en fait l'arche était tombée, était cachée quelque part très en profondeur sous le Kodesh HaKodashim en fait, qu'elle est toujours là-bas aujourd'hui. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent qu'elle est au Vatican, il y en a qui disent qu'elle était cachée par Akadosh Baruch Hu, qui vivra verra. J'en sais rien. Mais il faut savoir, sachez bien que dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Aaron HaKodesh. Et la Ménorah, alors on dit que la Ménorah, elle est dans le Vatican, et il y en a qui disent que il n'y avait pas qu'une seule Ménorah. Il faut savoir que dans le Beth Amikdash, il y avait 13 Ménorah. Il y avait la Ménorah de Moshe Rabbeinu, qui était donc là-bas avec la table, avec l'encens, avec la table des pains, et que dans le Beth Amikdash, il y avait 12
menorah qui était en fait qui représentait chaque tribu. Donc on dit que il y en a qui disent que c'est une de ces ménorotes là qui est au Vatican. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au Vatican, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Il y a un rave qui a eu l'occasion d'y aller, il est rentré, il a vu les trésors là-bas, 3 jours après il est mort. Tellement qu'il y a de la sainteté. Donc écoutez, Un des plus grands du Mossad qui a vu la menorah. je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que on ne sait pas où c'est. De toute façon, même si on savait où c'était, c'est tellement rempli de sainteté qu'on ne pourrait pas les approcher. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait le srout. C'est quoi leur mérite à eux d'avoir la mémoire Qui au Vatican? il mériterait, il te le garde, c'est tout. C'est pas. Pourquoi ils meurent pas de la C'est Il pas- te le garde, il te le garde, parce que la sainteté des non, la sainteté de la menorah, elle touche pas les non-juifs puisqu'ils sont remplis de clipotes. Donc elle les touche pas. Il faut comprendre une chose. Écoutez bien. Dieu, il a beaucoup de shlichim, d'accord? Il a beaucoup de gens qui sont des messagers pour lui, d'accord? Il faut savoir pourquoi est-ce que c'est les Arabes qui sont sur le mont du Temple aujourd'hui. Parce que on n'a pas le droit d'y aller. C'est interdit, d'accord? C'est complètement interdit d'aller sur le mont du Temple. Donc, il faut qu'il y ait un gardien là-bas. Et pourquoi alors c'est pas les chrétiens qui sont là-bas? Parce que si les chrétiens ils avaient été là-bas, ils auraient mis quoi? Avodazara. Comment tu veux mettre Avodazara sur le Kodesh HaKodashim? Donc, là-bas, il y a une mosquée. Dans la mosquée, il n'y a rien. Donc, c'est pas Avodazara. Et les Arabes, ils sont quoi? Je viens de dire qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Les Arabes, ils sont quoi? Ils sont monothéistes. Donc il n'y a pas d'Avodazara là-bas. Alors que si ça avait été les chrétiens, ils auraient mis Avodazara. Donc Dieu il a utilisé les Arabes pour les mettre là-bas en tant que gardiens du mont du Temple. Et pourquoi est-ce qu'il a donné? Peut-être qu'il a donné les ustensiles du Beth Amikdash aux Romains, donc qui représentent la chrétienté, parce que c'est eux qui doivent les garder en attendant. Pourquoi? Comment? J'en sais rien. Je suis pas devin, je suis pas prophète ni fils de prophète. Je ne sais pas tout ça. C'est des choses qui sont cachées et qui seront cachées jusqu'à l'avènement du Mashiach. Maintenant, comment ça va se passer après le Mashiach? Qui, que, quoi, dont, où? J'en sais rien. Même dans les écrits et tout ce qui relate la venue du Mashiach, Ce serait magnifique s'il y avait justement une entente un jour ou l'autre entre les chrétiens, enfin, je veux dire, le monde et les musulmans, si chacun apporte leur part à l'édifice. Magnifique ça. écoute, c'est le but, justement, que les nations du monde reconnaissent Israël. Et c'est ce qui se passera à l'avènement du Mashiach. Bimera bienvenue, amen. Donc, ce qu'il faut penser, qu'il faut comprendre, pour finir, c'est que la couronne de Torah, elle appartient à tout le monde. Donc, il est temps de se lever et d'aller la chercher. Baruch Adonai Olam. Amen ve amen.